Les victimes ne sont pas que des statistiques. Avant tout, ce sont des vies. Dans cette vidéo, nous allons parler de qui elles sont et pourquoi leur silence mérite toute notre attention. Je suis Sarah alias Mrs. Kay. Je forme et j'accompagne les victimes d'abus sexuels en milieu ecclésiastique vers la reconstruction, tout en aidant les églises à mieux gérer ces sujets et ces problématiques grâce à des outils adaptés. D'ailleurs, si tu veux comprendre la raison de mes contenus, je t'invite à regarder cette vidéo. Je débute donc une série intitulée Comprendre les abus sexuels en milieu ecclésiastique afin de pouvoir éradiquer ces fléaux. Parce que malheureusement, ce sujet touche tous les domaines de notre société et bien évidemment, nous ne sommes pas épargnés. Contrairement aux idées reçues, les victimes peuvent être n'importe qui, c'est-à-dire un enfant, un adolescent, un adulte, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit membre de la famille de l'agresseur ou une personne impliquée dans la vie de l'Église, qui peut être dans la chorale, le service, le ministère ou être un simple fidèle. D'ailleurs, les abus ne touchent pas uniquement les personnes les plus vulnérables. C'est très important de le savoir. Il y a plusieurs facteurs également qui poussent les victimes à garder le silence. Le premier est la peur de ne pas être cru, surtout lorsque l'agresseur ou l'agresseuse est une figure respectée dans l'Église. Deuxièmement, il y a la honte et la culpabilité, parce que dans le cadre religieux, les abus sexuels sont assimilés au péché sexuel, ce qui ajoute un poids moral et spirituel à la victime. Du coup, elle aura honte du jugement des autres. Troisièmement, il y a la peur des représailles et du rejet. Certaines victimes ont peur d'être exclues de leur communauté de foi. Elles ont peur d'être accusées de vouloir détruire un ministère ou d'être utilisées par le diable. Être une victime n'est jamais un choix, mais parfois il y a des éléments qui facilitent l'exposition à ce type d'abus. Je m'explique. Surtout quand une personne est déjà brisée émotionnellement, quand elle a un manque de confiance en soi, quand elle est dans un isolement affectif ou social. Il y a certains agresseurs qui utilisent la foi et la Bible pour exercer leur contrôle. Et du coup, la victime se sent obligée d'accepter de peur de désobéir à Dieu. Il y a celles qui subissent les menaces, le chantage émotionnel et qui sont dans des dépendances financières, ce qui les empêche de se défendre, surtout dans le contexte familial de l'agresseur. Et le fait de ne pas reconnaître les signes avant-coureurs et d'accorder sa confiance trop facilement. Pour être un soutien efficace auprès des victimes, il est important d'adopter une posture bienveillante et informée, sans les juger, en ayant un respect et une attention à leurs témoignages, sans les minimiser ni remettre en cause leurs paroles de manière directe. Mais cela ne vous empêche pas par la suite de mener une enquête objective et bienveillante. D'ailleurs, si tu te reconnais, je t'invite à sortir de la honte et de la culpabilité. Cette page est là pour t'aider à te reconstruire et à trouver les clés pour mieux avancer. Et si tu as été témoin de ce type d'abus, abonne-toi et forme-toi pour pouvoir mieux agir à ce niveau. J'espère t'avoir apporté quelque chose. C'était Mrs. Kay.